Bonjour à tous, bienvenue sur TL7. Nous poursuivons notre série de débats enregistrés dans les principales villes de la Loire. Aujourd'hui, TL7 et l'Essor Affiche installent leur studio au sein du restaurant La Conciergerie. Nous sommes au 13 rue d'Orient, dans la commune de Firminy, la capitale de l'Andenne, pour un débat exceptionnel à quelques jours maintenant du premier tour des élections municipales. Je vous rappelle que le premier tour, c'est le 23 mars prochain. Xavier Alix, journaliste à l'Essor Affiche, mène avec moi ce débat aujourd'hui. Alors, 3 candidats autour de la table que nous présentons tout de suite. Oui, déjà, Marc Petit, maire communiste sortant de Firminy. Vous êtes à la tête d'une liste d'union de gauche, Ensemble pour Firminy. Le député UMP, Dino Cinieri, chef de file de l'UMP dans la Loire, mène la liste Union pour Firminy. Et enfin, nous avons Jean-Paul Valour, candidat Front National à la tête de la liste Firminy Bleu Marine. Alors merci à tous d'avoir répondu à cet exercice du débat. On sait que ce n'est pas forcément chose aisée, en tout cas c'est important, nous le pensons, sur la télé de la Loire. Un contexte tout d'abord à Firminy. Dino Cinieri repart en campagne pour une ville qu'il a dirigée de 2001 à 2008 avant d'être battu par le maire actuel, Marc Petit. Nouveau duel donc à la mairie avec un nouveau qui s'invite dans cette élection, le Front National, avec Jean-Paul Valour, candidat Firminy Bleu Marine. Alors la campagne est rude à Firminy. Depuis plusieurs semaines, on parle endettement, sécurité, notamment sur les marchés Zapelou. Et avant de rentrer dans tous les détails, messieurs, et de faire vos propositions pour cette prochaine mandature, je voudrais que nous fassions le bilan du mandat de Marc Petit à la tête de la ville de Firminy. Alors nous avons tiré au sort pour savoir qui débutait et qui concluait ce débat. C'est Dino Cinieri qui va commencer par un rapide bilan de l'action de Marc Petit à la mairie de Firminy. Oui, merci. Et je salue par l'intermédiaire de TL7 et de l'Essor l'ensemble des téléspectateurs et de vos lecteurs. Je voudrais tout d'abord effectivement commenter le bilan de M. Marc Petit et de son équipe, qui pour moi est un bilan catastrophique, pharaonique, qui va au-delà des moyens financiers de la ville de Firminy. Je voudrais presque dire que la ville de Firminy est au bord de la faillite. Prenons les chiffres fin 2007 du budget principal avec le chauffage urbain de la ville de Firminy. L'encours total de ma dette était de 13 506 000. Fin 2013, le budget principal avec le chauffage urbain est passé sur la dette, l'encours de la dette de M. Petit, à 19 052, ce qui fait une augmentation de plus de 41% d'augmentation. Qui dit emprunt dit remboursement, dit recettes, dit plus d'impôts, dit pour une population qui vit avec des revenus moyens de 850 € par mois, eh bien, c'est un endettement trop important. Merci. Pardonnez-moi, parce que je voudrais juste continuer. Très vite, nous reviendrons sur tous ces points ensuite, Dino Cinieri, si vous le voulez bien. Marc Petit, sur le bilan, et on a bien compris, on va parler beaucoup finance aujourd'hui et endettement. Votre bilan à la tête de la commune. Oui, quelques mots alors. Monsieur Cinieri a fait un bel exercice de lecture. Moi, juste quelques mots sur le fait qu'il y a des dépenses pharaoniques, c'est faux. Ou alors c'était son bilan peut-être. Un graphique clair et net qui montre l'évolution des dépenses globales de Firminy de 2001 à 2013. Alors expliquez-nous en bleu et en rouge simplement. En rouge, c'est l'évolution des dépenses totales réelles en fonctionnement. Vous le voyez du temps de M. Cinieri de 2001 à 2007, plus 29,5%. 2008 à 2013, nous, plus 9,5%. Donc s'il y en a un qui a fait exploser les dépenses, eh ben, c'est l'ancien maire, pas nous. Alors, je peux poursuivre ou pas? Alors, oui, simplement. Alors, sur le bilan, parce qu'il parle de la dette pareil, c'est complètement faux. On consacrera tout un chapitre de ce débat aux finances, si vous le voulez bien. Un autre point de votre bilan, simplement? Ah, et sur la dette, je pourrais répondre tout à l'heure. Oui, mais on reparlera. Il y aura un gros chapitre là-dessus. Nous avons un très bon bilan. Nous avions pris 72 engagements, très divers. 99,6% des engagements sont soit réalisés ou en cours d'être réalisés. Et en plus, nous en avons mis beaucoup de chantiers non prévus à la demande des habitants qui ont été réalisés, comme un projet phare, le fait que pour la première fois de son histoire, Firminy est devenue une ville universitaire. Merci. Monsieur Valour, le bilan de Marc Petit pour cette mandature. Oui, écoutez, moi je ne suis pas à la mairie, donc j'ai pas tous les comptes. Hein. Mais ce que je peux constater, c'est que de 2001 à 2008, sous la mandature de M. Cinieri, la dette a augmenté, et que de 2008 jusqu'en 2011-2013, la dette a continué à augmenter sous la mandature de M. Petit. Alors on parle de beaucoup de choses, on parle de faire beaucoup de rénovations, d'embellissements à Firminy. Il y a une chose que je constate, c'est que vous avez complètement oublié les Zapelou dans cette histoire.
Les Aplous sont en souffrance totale. Pourquoi? Pour quelle raison Ils sont en souffrance totale parce que la ville est en train de se paupériser, tout simplement. Et c'est un cri d'alerte que je lance ici. Je suis peut-être le vilain petit canard, mais je resterai le vilain petit canard. Vous ne vous occupez pas des Aplous, monsieur Petit. Marc Petit, répondez à M. Valois. Alors moi, je suis d'accord pour faire des embellissements, pour que Firminy soit une ville belle, attractive. Mais vous ne pensez pas aux Aplous. Marc Petit, votre réponse? Vous investissez, vous investissez, vous investissez. Sur la paupérisation de la ville qu'évoque M. Valois. Bon, depuis 2000, on suit. Alors, parlez bien en face de votre micro, s'il vous plaît. Depuis 2000, on suit ni plus ni moins l'endettement qui a été prévu par Monsieur Bruxelles. Petit, une réaction simplement. On endette, et voilà. Merci, Monsieur Valois. Monsieur Petit. Alors, 2 mots. Premier sur la dette. Sur la dette du temps de Monsieur Cinieri a explosé. J'ai le tableau aussi des encours de la dette, si vous voulez. Encours de la dette. Excusez-moi, Monsieur Cinieri, si je peux parler, vous parlerez après. On laisse en 2 petits mots, et Dino Cinieri réagira. Monsieur Cinieri, durant son mandat, 13,3 millions d'euros de dette, d'emprunt. Nous en avons fait au niveau du budget de la ville 2 millions. Et tous les chiffres montrent, d'ailleurs le quotidien local l'évoquait hier, que la dette au niveau de la ville a diminué. Concrètement, du temps de M. Cinieri, plus 474% d'endettement, moins 9%. Le montant de l'encours de la dette a diminué d'1,2 million d'euros. C'est les chiffres officiels. Donc sur la dette, nous avons désendetté la commune au niveau du budget. Tous les chiffres là-dessus sont officiels. Et au niveau des habitants, nous en occupons au quotidien. Par contre, sur la question de En 2 mots, Marc Petit, s'il vous plaît. Ouais, sur la question de la précarité, oui, il y a une crise économique qui ne touche pas que Firminy, qui est au niveau national et même au niveau européen. Par contre, on a mis en place de nombreux dispositifs pour aider tous les Aplous, que ça soit au niveau social, que ça soit au niveau urbanisme, que ça soit au niveau sécurité, etc., en mettant en place de nombreuses aides. Merci. Dino Cinieri, oui, vous avez endetté la commune d'après Marc Petit. Monsieur Petit, je vais vous dire d'abord, l'emprunt, le tableau que vous avez annoncé, c'est un emprunt de confort, de droit de tirage. Vous-même, vous le dites, et je vais vous le prouver, et vous me donnez raison. Mais je voudrais quand même revenir. Vous dites, il y a eu un emprunt, ça vient de la part de l'Europe, c'est la mondialisation au niveau des emprunts. La crise. La crise. Pas confondre la crise et l'emprunt. Comme vous êtes un professeur d'économie, je vais pouvoir vous donner lecture de ce que vous avez fait en plus en 2013. Monsieur Petit, vous vous rendez compte qu'à la veille des élections municipales, vous vous êtes permis, en 2013, d'emprunter sur le budget principal le 6 février 2013, en plus, 1 million d'euros remboursables sur 15 ans. Le 2 décembre 2013, 1 million supplémentaire remboursable sur 15 ans. Sur le budget annexe chauffage urbain, le 1er août 2013, vous empruntez 2 810 000 sur 20 ans. Le 17 août 2013, vous empruntez 1 117 500. Le 11 septembre 2013, vous empruntez 2 800 000 sur 20 ans. Non, je finis. Et au total, c'est 8 727 500 euros en 2013. Et là, monsieur Petit, vous nous mettez une bombe à retardement. Et ce n'est pas moi qui le dis. Votre conseiller municipal, Jean-Paul Chartron, dit le mercredi 26 février, je cite, « On a peut-être plus emprunté qu'on ne devrait, mais quand on est dans un bassin qui a souffert, et qui souffre encore, je pense qu'il faut investir pour voir l'avenir autrement. » Bravo, monsieur Petit, mais qui paye ces... Alors, Marc Petit, sur tous ces argent chiffres... Mais attendez, le préfet... Monsieur Cinieri, laissons répondre Marc Petit. J'aimerais bien répondre. Le préfet lui-même dit en 2008, le préfet de la Loire, Christian de Charrière, interrogé la semaine dernière, s'est montré parfaitement serein au regard des finances aplouses. La situation de Firminy est objectivement tout à fait saine. Merci. La réalité est que Firminy est très peu... Alors, Cinieri, s'il vous plaît. Je veux bien répondre. Vous-même, vous dites, monsieur Petit, vous dites vous-même, dans le cadre, 10 jours après l'intervention du préfet, vous dites, dans le cadre d'une analyse rétrospective, Marc Petit le reconnaît. Les bons comptes de la commune ne peuvent qu'être constatés, comme l'a fait précédemment le préfet. Merci beaucoup, Dino Cinieri. Alors, Marc Petit, je vous laisse répondre à tout ça. Alors, tous les emprunts souscrits dont parle monsieur Cinieri. Monsieur de Charrière, préfet du temps du gouvernement de monsieur Sarkozy, qui obéissait... si, ça n'a rien à voir. Du temps de monsieur Sarkozy, les préfets, du jour au lendemain, ils sautaient, monsieur Cinieri. Si, quand il y avait même une manifestation, qu'on osait dire... Excusez-moi, monsieur Cinieri, je ne vous ai pas coupé. La politesse, c'est d'écouter les arguments des autres. Monsieur de Charrière
il était donc, Monsieur de Charrière, le préfet de l'époque, on le à rappelle. vos ordres. Si les préfets à l'époque, du jour au lendemain, ils sautaient. Donc, vous n'avez que ça à citer, je vous comprends. Et alors, sur la dette, les emprunts, sur la dont dette, sur les parlait, emprunts. Monsieur Alors là, Cinieri. entre nous, je souris doucement. Me reprocher qu'on ait fait au niveau du budget de la ville, en 2013, un an avant les élections municipales, un emprunt de 2 millions. Mais l'ancien maire, la veille des municipales, c'est pas 2 millions, c'est plus de 10 millions d'euros d'emprunt. Donc concrètement, on a fait beaucoup moins. Et après, il parle du budget annexe. Mais là, aujourd'hui, on parle du budget de la ville. Je veux bien qu'on en parle. Il faut pas tout mélanger. Je me rappelle du débat qu'on avait fait chez vous à TL7. C'était au début de votre mandat, hein, c'est ça? Au début du mandat, Vous étiez contradictoire opposé avec déjà M. Cinieri. sur l'endettement. M. Cinieri ne savait même pas. Alors qu'entre nous, tous les maires le savent, tous les adjoints aux finances et tous les élus le savent. Il croyait à l'époque, et c'est enregistré sur TL7, que les impôts finançaient un budget annexe, le budget de l'eau. Mais là, ça fait rire tout le monde. Donc là, pareil, arrêtez de tout mélanger. Si c'était dans le débat sur TL7, où vous croyez, vous avez dit que les impôts finançaient le budget de l'eau. Alors, Monsieur Cinieri, pardon, on va laisser s'exprimer Monsieur Valour, parce que je ne vous cache pas qu'il a déjà pas mal de retard au niveau du temps de parole. Écoutez. Sur ce débat-là, sur l'endettement. Bah, écoutez, on assiste au duel classique entre M. Cinieri et M. Petit, donc on est de retour là en 2008, n'est-ce pas? Et on se balance des chiffres à la figure. Moi je constate... dans votre micro, s'il vous plaît. Par habitant ont augmenté de 43% entre 2000 et 2011, et la dette par habitant a augmenté de 320% entre 2000 et 2011. Ça, c'est le bilan Cinieri-Petit. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous feriez, vous, par exemple, si au lendemain du 30, vous êtes élu à la tête de Firminy? La première chose à faire en bon comptable, c'est de faire des audits de absolument toute la comptabilité de la mairie. Et après? Des services de tout. Pour juger d'abord où on peut faire des économies, parce qu'il faut faire la chasse au gaspillage, la chasse aux économies, pour que ces économies puissent être redonnées en pouvoir d'achat aux sur impôts. Quel secteur, dans quel domaine peut-on faire des économies d'après vous? On peut faire certainement des économies sur le fonctionnement, sur les frais de fonctionnement de la mairie, frais de réception, frais de communication. Il y a certainement des travaux qui sont donnés à des entreprises extérieures qui peuvent être ramenés aux employés municipaux pour éviter des surcoûts. Je le répète, il faut faire des audits. Tout comptable vous le proposerait, faire un audit de absolument tous les comptes pour juger de l'état des finances de la mairie. Je ne peux pas, moi personnellement, avoir la position de M. Cinieri et de M. Petit en décortiquant les chiffres comme ils le font, parce qu'ils ont les chiffres. Moi, je ne les ai pas. M. Cinieri? Oui, moi, je vous rassure aussi, M. Valour, j'ai demandé à M. Petit, vu l'importance de la dette de la ville de Firminy, de me communiquer l'ensemble des pièces du compte administratif au 31/12/2013. J'ai demandé un prévisionnel 2014-2015. De manière, quand on engage des millions d'euros en emprunt, faut-il encore savoir quels sont à court terme et à moyen terme les remboursements qu'il faudra procéder. Je voudrais simplement revenir sur la fiscalité, M. Petit. Vous avez dit que j'avais emprunté en 2006. Effectivement, c'est un emprunt de confort, 2007, fin 2006, début 2007. C'était un emprunt de confort avec ligne de tirage qui permettait, non pas, j'ai pas pris un emprunt pour investir, c'est un emprunt qui permettait de faire de la trésorerie et de le rembourser directement. Mais vous l'avez toujours mélangé parce que vous avez ce côté prestigitateur qui fait que. Mais néanmoins, M. Petit. Merci pour ces dons. Mais je vous le dis, M. Petit, et je vais plus loin. Au niveau de l'impôt, c'est l'exaspération, le matraquage. Nous, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, en 2000, l'ancienne municipalité est à 14,75 du taux d'habitation. Nous, en 2007, nous l'avons maintenu à 12,18. Vous, en 2014, vous êtes à 12,85. Le bâti foncier, nous étions à 21,59 et vous étiez à 22,74. Pire, M. Petit, nous, en 2007, Union pour Firminy, avec mon équipe, 2007, nous avons prélevé comme impôt très vite, s'il vous plaît, 5 500 000. En impôt, 5 500 000. En 2014, M. Petit, vous vous apprêtez à prélever 7 millions d'euros, soit 1 500 000 euros, 585 000 euros de plus qu'en 2007. Merci. Qui fait plus de 30% que vous prenez dans la poche des contribuables. Je vous arrête là. Merci beaucoup. Marc Petit. Il faut le dire. Une réponse sur la fiscalité pour le coup. Est-ce qu'on paye trop d'impôts aujourd'hui à Firminy? À la fois l'emprunt et les impôts. Sur l'emprunt, soi-disant ces emprunts de confort, il faut savoir qu'en 2013, ces fameux emprunts, ça coûte à la ville
364 000. Remboursez-les. Excusez-moi, monsieur Cinieri, arrêtez de couper. Vous pouvez les rendre, un minimum de Monsieur respect. Cinieri. Il n'y a pas d'avertissement. Rendez-les. Monsieur Cinieri, s'il Monsieur vous plaît. Cinieri, je sais que vous Monsieur n'aimez pas le Petit, débat, mais poursuivez. laissez les autres Alors, je parler. m'excuse, mais le tableau, on ne voit pas grand-chose là pour le coup. Alors, Donc, le 2013, le fameux coût des emprunts indolores, 364 000 €. C'est l'équivalent d'une hausse de 5% pour les APLOU. Bonjour, le cadeau fait aux APLOU. Monsieur, par rapport sur la fiscalité, ce que nous avons fait, donc globalement, taxe d'habitation plus 5,5%, il faut dire aussi que 2013 et 2014, et le reconnaître, nous avons baissé le taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière non bâtie de 0,5%. 2 années de suite, nous sommes la seule ville de la Loire de 5000 habitants et plus à parvenir à un tel résultat. Et en plus, depuis 6 ans, sans aucune augmentation des tarifs des services municipaux qui avaient augmenté très fortement durant M. Cinieri. Et alors, chaque année. Pour le mandat à venir, s'il vous plaît, on va essayer d'avancer un petit peu parce qu'on est déjà à 20 minutes d'émission. Pour le mandat à venir, quelles sont vos propositions en termes de finances publiques et de fiscalité? Nos engagements. En 2 mots, hein, vraiment. En 2 mots, sachant que tous les engagements que nous avons pris sur la dernière mandature, nous les avons respectés, donc nous les respectons. Premier point, aucune augmentation durant 6 années supplémentaires des tarifs pour l'ensemble des services municipaux pour les APLOU, ce qui fera 12 années de suite. J'aimerais bien qu'on évoque les deux. Et sur les impôts, nous nous engageons à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation du taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur la propriété non bâtie. Ces 2 engagements très important. Merci beaucoup. Dino Cinieri, vos propositions. Oui, là aussi, on essaye d'avancer un peu sur le projet. Pardonnez-moi, mais puisqu'il a présenté un tableau, moi je voudrais présenter un autre tableau qui est important, celui-ci. C'est celui de contribuable associé qui est WW Contribuable, qui nomme M. Petit maire dépensier. En France, il doit être dans le très bas. Montrez-le à la caméra, s'il vous plaît. Et avec la plus mauvaise note, le bonnet d'âne d'ailleurs, le dernier de la classe, avec 4 sur 20, on n'aurait même pas le bac, vous voyez. Voilà sur quoi la ville de Firminy est notée. Alors, 4 sur 20. On reviendra sur vos propositions du coup, je vous laisse répondre à cette note. Organisme associé, personne ne connaît. Et pour vous dire, excusez-moi, personne ne connaît. Contribuable associé, vous voyez, pour vous dire que personne ne connaît. Ah oui, non, mais c'est tellement inconnu. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Allez, contribuable associé. Pour donner un exemple concret, quand certains ont sollicité la presse écrite locale pour notamment publier ces chiffres, ils ont refusé par déontologie parce que c'est un groupe qui est extrémiste et qui considère, pour vous dire, qu'entre parlementaires ou fonctionnaires, c'est le même association, qui considère que les fonctionnaires, donc par exemple enseignants, infirmiers, etc., n'ont pas le droit, il font signer une pétition, de devenir parlementaires, qui considèrent, excusez-moi, que M. Cinieri, l'Assemblée nationale, c'est un repère privilégié. Monsieur Cinieri, ce n'est pas crédible cette enquête. Mais alors, écoutez-moi, si ce sont des terroristes, ces braves gens, comment se fait-il, ou des extrémistes, mais comment se fait-il, Monsieur Petit, que votre copain Christophe Averjon a eu une belle note de 14 sur 20 et notre maire de Joseph Sauton à Fraisse, qui est autodidacte, il n'est pas professeur d'économie, lui, il a eu la belle note de 16 sur 20. Et vous, Monsieur Petit, vous tirez la ville vers le bas avec un 4 sur 20. Comment voulez-vous qu'on apporte des investisseurs à Firminy? Je ne vous oublie juste pas. Un mot là-dessus. Voilà, Monsieur Cinieri, comment voulez-vous Monsieur Cinieri, s'il vous plaît, n'a aucun argument. Cette association, cet organisme... Je ne vais pas déposer plainte, je ne m'appelle pas Monsieur Cinieri. Allez, répondez en 2 mots, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Cette association, oui, est un groupe extrémiste où aucun journaliste n'a repris cette étude parce que tout le monde sait que c'est une étude complètement erronée et où leur seul objectif, pour vous dire, leur seul objectif, ils considèrent qu'il faut supprimer les dépenses publiques. Je suis contre ce point de vue, ça c'est clair et net. Et vous dire, donc ils considèrent que l'Assemblée nationale c'est un repère de privilégiés. Donc Monsieur Cinieri, vous considérez comme privilégié d'après cette association. Pour vous montrer, répondre les uns aux autres sans arrêt. L'indécence. Je suis obligé de vous couper. On va avancer. Excusez-moi. Alors en termes de fiscalité, Monsieur Valois, pardonnez-moi, vous avez beaucoup de retard. Alors je sais plus où j'en suis moi du coup. Votre débat, hein, formidable. En termes de fiscalité, quelles sont vos propositions du coup une fois l'audit réalisé? D'abord, à partir des comptes qui seront présentés,
c'est, comme je l'ai dit, de voir où on peut faire des économies. Ces économies, les reporter sur le pouvoir d'achat des Et sur les impôts locaux, par exemple, les un impôts engagement locaux, particulier. stabiliser les impôts locaux et baisser impérativement les impôts locaux. Merci. Et pour ça, il faut désendetter la ville et faire des économies, faire la chasse au gaspillage. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à endetter. Je vous le répète, c'est très bien ce que vous faites de vouloir embellir. Mais encore une fois, je vous le répète, monsieur, vous ne pensez pas aux choses primordiales des aplous. Merci. Dino Cinieri, en deux mots, pas plus, sur la fiscalité, quels sont vos engagements? Alors, tout d'abord, c'est maîtriser les dépenses. Priorité, c'est les dépenses. Maîtriser la fiscalité. Ne pas dépenser plus que la capacité d'autofinancement nous le permet. Et surtout, gérer cette ville en bon père de famille. Merci. Voilà. Xavier Alix, thématique suivante. On a bien compris que vous vous opposiez sur les questions de finances et de fiscalité. Il y a aussi quelque chose qui vous oppose, c'est la sécurité. Est-ce que concrètement Firminy souffre d'une montée de la délinquance, oui ou non? Il y a eu des émeutes de Firminy vert, il y a eu également les violences autour de Jacob Holzer. Monsieur Valour? Écoutez, tout d'abord, je trouve lamentable de la part de M. Cinieri de mettre en exergue les événements de 2009 et les récents qui ont eu lieu. Parce que c'est faire de la démagogie sur des souffrances qui sont réelles à Firminy. Et oui, à Firminy, comme dans d'autres villes, il y a de la délinquance. Donc il faut lutter contre cette délinquance. Et quelle proposition fait Firminy Bleu Marine pour la sécurité? Firminy Bleu Marine, d'abord installer ce qu'on appelle les voisins vigilants. C'est-à-dire une chaîne de résidents des habitations, des lotissements, des quartiers, qui puissent être là pour constater les faits d'éventuelles délinquances ou de cambriolage qui se prépare, pour les signaler à la mairie et répercuter au service de police. Donc un réseau de voisins vigilants. Un réseau de voisins vigilants. Redistribuer les affectations des ASVP. Les agents de voie publique. Voilà, c'est ça. Pour qu'ils s'occupent plus de faits qui sont de leurs attributions. Parce qu'actuellement, ils ne sont peut-être pas employés vraiment dans les activités qui sont les leurs. Et dernier mot, une police municipale qui serait une police essentiellement une à police pied. municipale, ça existe aujourd'hui, Marc Petit, non? Non, il n'y a pas de police municipale à Firminy. Donc, création de police municipale, ça fait partie des propositions. Ça fait partie des propositions, oui. Marc Petit, pardon. Non, allez-y. Excusez-moi. Marc Petit, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'insécurité particulier à Firminy? Ce que je peux dire, c'est que dans ce domaine, comme dans tous les autres, nous avons agi. J'aimerais rappeler quand même, durant l'ancienne mandature de M. Cinieri, M. Cinieri a accepté la fermeture de la gendarmerie en 2003 de Firminy, comme celle du Chambon-Feugerolles, ce qui, à mon avis, est une grosse erreur en termes de sécurité. La fermeture. Ça vous a pas échappé que pour 2000, c'était le gouvernement de Jospin, et c'est Jospin avec le ministre de l'Intérieur, M. Vaillant, qui avait demandé la fusion des fermetures de police ou gendarmerie et de fusionner dans une circonscription un service de police ou de gendarmerie. Marc Petit, c'était une décision de Vaillant, ministre de l'Intérieur, Daniel Depuis Vaillant. des décennies, il était question de fermer la gendarmerie. Tous les anciens maires avant M. Cinieri, que ce soit Théo Vialmassa et Bernard Houtin, se sont battus contre, ont obtenu le maintien de la gendarmerie. Le seul qui n'a pas obtenu le maintien de la gendarmerie, c'est M. Cinieri, d'où son bilan d'ailleurs en termes de sécurité qui n'est pas bon comme le reste. Ce que nous avons fait, nous avons agi concrètement. Je donnerai un exemple. Quand nous sommes arrivés, il y avait 0 caméra sur cette ville. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a 55 caméras de vidéoprotection qui fonctionnent, qui ont permis, depuis notre arrivée, d'après les statistiques du commissariat de police de Firminy, de baisser de manière significative les faits de délinquance. Donc nous avons agi concrètement, et même nous sommes allés plus loin. Nous avons fait des travaux d'investissement à 2 reprises, ville de Firminy, pour agrandir le commissariat de police, qui sont remboursés par un surloyer. Vos propositions, là aussi en 2 mots, pour le prochain mandat en termes de sécurité, vous poursuivez l'action?
poursuivre notre action, tout à fait, et par exemple, à la fois continuer d'agir sur la prévention, c'est très important. Nos agents SVP, par rapport à ce que disait le représentant du Front National, il y a eu déjà une modification pour qu'ils agissent concrètement sur les questions de prévention et de sécurité, et aussi, en fonction des besoins et avec responsabilité, augmenter, si c'est nécessaire, le nombre de caméras de vidéoprotection sur la ville. La proposition de M. Valour de créer une police municipale? Alors, pour moi, c'est une grosse erreur. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au niveau national, il est question, il est prévu même, que les effectifs de la police municipale soient comptabilisés avec ceux de la police nationale. Donc concrètement, à ce moment-là, on déduirait des postes de policiers nationaux. Donc on s'est battu, je me suis battu avec toute mon équipe pour maintenir les effectifs. Nous contribuons à le faire avec cette complémentarité avec nos autres agents. Monsieur Valour, ce serait le principe des vases communicants du coup de créer une police municipale? Non, la police municipale viendrait en complément de l'action que ne peut pas mener la police nationale. Par exemple, l'îlotage, les patrouilles à pied, la police nationale ne le fait plus. C'est en voiture et ils sont, bon, malgré qu'il y ait une centaine de personnels policiers au commissariat de Firminy, tout effectif confondu, on sait très bien que la police nationale ne peut pas être partout. Donc ça serait un complément pour casser les bandes qui existent. Plus de proximité. Vous savez très bien qu'il existe à Firminy des lieux de délinquance qui sont connus et de vous et du commissariat de police. C'est ces interventions qui permettraient de casser cette délinquance et de faire du renseignement pour rabattre à la police nationale toutes ces données et être plus efficace. Dino Cinieri, je vous laisse déjà répondre sur ce que disait Marc Petit. Oui. Vous n'avez rien fait pendant votre mandat, c'est ce qu'il disait en termes de sécurité. Monsieur Petit, pour vos propositions. Monsieur Petit, vous êtes très très mal placé pour parler de mon mandat. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, des caméras de vidéosurveillance, on en avait eu l'intention d'en placer. Mais il faut dire une chose, quand on fait des installations, c'est qu'il y a un besoin de montant. On n'avait pas d'émeutes, on avait moins de voitures brûlées. Et il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas de voitures brûlées, c'est archi faux. Attendez, laissez-moi terminer, monsieur Petit. Laissez-moi terminer. Je laisse terminer. De montant, monsieur Petit, si on n'a pas mis les caméras, on avait le projet de le faire pour le mandat suivant. Mais on n'avait pas d'insécurité avec des hausses. Je vais vous dire pourquoi on n'avait pas d'insécurité, comme vous le dites. Parce que contrairement à vous, nous, le commissaire de police, il venait 1 à 2 fois par semaine dans mon bureau à l'hôtel de ville. C'est le cas aujourd'hui. Et laissez-moi terminer. Il venait 1 ou 2 fois par semaine. J'ai été jusqu'à parfois harceler le préfet pour qu'on puisse avoir des compagnies de service quand il le fallait. Parce qu'à un moment donné, l'autorité s'implique. Il faut savoir sanctionner quand il le faut. Vos propositions, et puis, monsieur Petit, en acte de courage, la ville de Firminy brûle le mardi 7 juillet. Le 9 juillet, c'était mon anniversaire. Le 10, je vous ai appelé, je vous ai téléphoné en mairie. La presse s'est fait les coups. C'était simplement une main tendue en disant ensemble, vous et moi, malgré nos différences politiques, il faut qu'on soit unis, rassemblés devant le problème qu'on est en train de vivre. Firminy fait la une de tous les 20 heures. Vous, monsieur Petit, qu'est-ce que vous avez fait le 10 au soir? Au lieu d'aller au feu au milieu du quartier. J'y étais le 10 soir, monsieur. Ou le 11. Ou le 11. J'y étais le 11. Vous êtes parti 3 semaines en vacances. Vous l'avez dit dans la presse. S'il vous plaît, laissons terminer l'histoire. Je montrerai la presse. Je dis que c'est vous répondrez. Terminez simplement. Monsieur Petit, s'il vous plaît. Vous répondrez, pardonnez-moi. Dino Cinieri, terminez l'histoire. Non, monsieur Petit, la plus pure l'histoire. S'il vous plaît, messieurs. Marc Petit, c'est normal. S'il vous plaît. Fuyons, monsieur je reprends le dessus. Vous répondrez. Terminez l'anecdote, s'il vous plaît, Dino Cinieri. Je finis maintenant. Vous aurez l'article de presse. Courage, fuyons, monsieur. Allez, vous l'avez fait depuis le premier jour où vous avez mis les pieds dans cette ville. Je continue maintenant. Quelle est la priorité? Ah non, mais vous avez terminé l'anecdote. Est-ce que vous avez terminé l'anecdote sur le 10 juillet au soir? On laissera répondre. Non, je ne l'ai pas resté. Mais enfin, si j'ai plus de temps, je voudrais terminer. Vous êtes parti, monsieur Petit, 3 semaines, on vous a plus vu. C'est faux, monsieur Cinieri. Les applaudissements sont venus. C'est faux. Les applaudissements. C'est comme ce que vous faites. Petit. Laissons répondre Marc Petit, Dino Cinieri, s'il vous plaît. Les applaudissements sont venus à ma permanence du 9 juillet jusqu'au 14. On a rempli, nous, les demandes de remboursement aux assurances. Alors, il n'y a aucun souci. Dino Cinieri, merci. S'il vous plaît, devant la presse, je demande, je publierai clairement, et notamment, il y avait des interviews au quotidien, que ce soit national et local, qui montreront qu'une nouvelle fois, monsieur Cinieri
Cinieri ment. Et je demande de pouvoir, devant la presse TL7, montrer noir sur blanc que M. Cinieri ment une nouvelle fois là-dessus, que j'étais présent au quotidien, jour et nuit. Je demande de pouvoir le faire. Faux. Bon, revenons à la télésurveillance, ça sera plus simple parce que... Vos propositions. Allez, passons à la suite. Monsieur Petit, je suis preneur. On verra comment on peut vérifier, vous mettre d'accord sur ce point. Les articles de presse que la presse demande à Monsieur Petit, où était-il? Il a dit, j'avais Cinieri. besoin de repos. J'avais besoin de repos en Grèce. Messieurs, s'il vous plaît, on a bien compris. Monsieur Petit avait besoin de repos en Grèce. S'il vous plaît, Monsieur Cinieri, c'est pas en mentant. Arrêtons sur ce sujet, s'il vous plaît. Avançons vos propositions en termes de sécurité. Concernant la vidéosurveillance, Monsieur Petit. Vous dites que vous avez mis 55 caméras. Bon, elles sont placées dans divers endroits de la ville, ces caméras. Elles sont raccordées où? Pour quelqu'un qui veut devenir maire, elle n'est pas bien au courant. Attendez, si je vous pose la question, c'est que j'ai la réponse derrière. Eh bien alors donnez-la si vous avez la réponse. Non, mais allez-y. Quelqu'un qui a la réponse. Alors, vous avez bien la réponse. Allez-y. Elles sont raccordées dans un lieu, d'une part, secret et sécurisé, et où seuls nous avons pris l'engagement, qui est respecté dans le cadre d'un comité d'éthique, où s'il y a des faits, ce qui est très rare globalement sur l'année, c'est des agents assermentés de la police et de la justice qui peuvent visionner ces images, qui ont servi à de multiples reprises, et justement, d'arrêter des personnes qui avaient commis des faits délictueux. Merci. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Est-ce que vous avez quelqu'un derrière cette machine 24 heures sur 24? Non, parce que votre projet, c'était de le faire. Plus de 600 000 euros, même 660 000 euros, c'est à l'image de ce que vous avez fait. C'est gonflé de manière inimaginable. Monsieur Petit, vous me posez une question. Monsieur Petit, ce que je souhaite. 600 000 euros, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Monsieur Petit, s'il vous plaît. Monsieur Cinieri, deux petits mots sur votre projet. Pour moi, il faut installer une centrale de télésurveillance digne de ce nom, qui puisse être placée dans différents quartiers de Firminy, mais non seulement sur Firminy, il faut qu'on mutualise cette télésurveillance sur les communes voisines, sur Unieux, sur Fraisse, sur le Chambon, sur la Camarie. Il faut mettre un PC de télésurveillance qui fonctionne 24 heures sur 24 à côté d'un commissariat, avec une télésurveillance, une intervention qui sera faite au coup par coup. Allez, merci. L'alarme à 2 h du matin, c'est pas le policier à 10 h du matin qui va Monsieur Cinieri, s'il vous plaît, Monsieur Valour a énormément de retard. Vous allez finir un quart d'heure tout seul ce débat. Si, mais allez-y, c'est très instructif. Un mot, je vous laisse simplement réagir à ce qui vient d'être dit, puis nous passerons à une thématique suivante. Monsieur Valour. Écoutez, il y a 55 caméras, je crois, c'est ça, sur Firminy. Compte 0 avant. Bon, je pense que sur ces 55 caméras, toutes ne sont pas efficaces, ne sont pas dirigées sur des points stratégiques de délinquance, et je pense notamment aux entrées de ville, où il y aurait lieu d'en mettre si elles n'y sont pas, c'est-à-dire les ronds-points, les entrées de ville, les portes stratégiques, entrée Haute-Loire, pour pouvoir tracer les éventuels délinquants, pour que le commissariat de police puisse avoir un traçage pertinent de ces opérations délinquantes et, disons-le, mafieuses, puisqu'il y a des mafias, tout le monde le sait, il y a des mafias qui viennent à Firminy. Et le fait de mutualiser les moyens, comme l'évoque M. Cinieri, c'est pas une idée saugrenue, je le reconnais, c'est pas une idée saugrenue. Merci. Mais de toute façon, un tout petit point, le plan sécuritaire, le bilan sécuritaire, c'est le bilan UMPS, c'est le bilan Sarkozy. On va faire, vous allez avoir de la sécurité à Firminy ailleurs, mais on ne voit jamais rien. Ça, c'est clair. C'est le fameux Karcher, mais qui est resté à Brico-Dépôt. Allez, merci beaucoup. Voilà, pour la pub. Non, c'est pas de la pub, c'est de la réalité, monsieur. Poursuivons, s'il vous plaît. Alors, on va peut-être trouver des thématiques qui vous rassemblent un peu plus. Xavier. Alors, je ne sais pas si elle va rassembler, mais on va parler démographie. Déjà, un chiffre. Firminy, en 1962, c'est 26 000 habitants. Aujourd'hui, c'est tombé en dessous de 17 000 habitants. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de cadre de vie? Du coup, quelles sont vos idées pour le cadre de vie? Mais c'est aussi peut-être un problème d'attractivité, d'emploi. Quelles sont vos propositions là-dessus? Je pense qu'on va demander à M. Valour, puisqu'il a beaucoup de retard. Est-ce que Firminy est une ville où on a envie de vivre, M. Valour? Écoutez, moi je suis né en 49 à Firminy. C'est vrai que dans les années jusqu'en 70, 75, la vie à Firminy était belle. Et alors, qu'est-ce qui explique la chute comme ça je vous l'ai dit tout à l'heure, la paupérisation qui est due à l'austérité qui s'est implantée en France, mais ça,
c'est partout en France. Et comme le disait Monsieur Petit, c'est pas uniquement localisé sur Firminy. Ça dépend de la politique nationale qui elle-même est sous tutelle de la politique de Bruxelles. Et c'est cette politique de Bruxelles qui est néfaste au national et répercutée au local. Alors concrètement, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer l'image, pourquoi pas de Firminy, et attirer de nouveaux foyers? Je crois qu'il faut redonner au cœur de ville son attractivité. Veiller à ce que les commerces fermés depuis des années soit dans un état, les devantures soient dans un état de propreté à peu près décent, ce qui n'est pas le cas. Certains quartiers de Firminy sont malpropres. Vous avez des rues qui sont malpropres, vous avez des poubelles qui traînent de partout, vous avez des lieux dans Firminy, dans le centre-ville, où, excusez-moi, mais vous passez à 20 h, vous sentez des odeurs d'urine, c'est absolument intenable. Donc un travail sur la propreté, le soutien au commerce. Comment? Et de quelle manière? Très concrètement, comment est-ce qu'on... la propreté, c'est le service des ASVP, tout de même, de signaler tout ça et de s'en occuper. La salubrité publique dépend quand même en grande partie d'eux. Merci. Alors, on parlait de la démographie, on parlait de la démographie tout à l'heure. 26 000 habitants dans les années 65-70, 16 993 aujourd'hui, et en 1900, il y avait 16 000 habitants, c'est-à-dire qu'on est à 1000 habitants de plus. Donc tout le bassin sidérurgique, métallurgique a été ravagé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de filière. Donc, merci, M. Vallon. Oui, allez-y. Donc refaire revenir, mettre de l'attractivité pour refaire revenir des commerces. Mais moi, mon objectif n'est pas de raconter des bêtises et surtout des mensonges aux aplous. C'est pas une situation qui va se résorber en 15 jours. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Je dis personnellement, et on en a bien conscience au Rassemblement Bleu Marine, que la situation locale de toutes les communes de France est intimement liée à la situation, à l'activité politique, aux attitudes politiques du pouvoir central de M. François Hollande, qui est catastrophique, et de Bruxelles. Merci. Et on n'en sortira pas de cette histoire. Merci. On n'en sortira pas. Merci beaucoup. Marc Petit, sur la démographie, l'attractivité de la commune et puis la propreté, le commerce, on a vu beaucoup de choses avec M. Vallon. Oui. Comment est-ce que l'on fait aujourd'hui pour faire revenir des habitants à Firminy? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ah ouais, donc ça baisse pourtant d'après l'INSEE. Oui, mais ce qu'il faut savoir, alors je vous donne, dernier chiffre recensement 1er janvier 2014 de l'INSEE, en fait c'est le chiffre 3 ans avant de 2011. Et donc là ce qu'il faut savoir, le premier chiffre qui a été publié, puisqu'avant il y a eu le recensement complet en 1999, après, donc c'était exactement le 1er janvier 2009, pour la population au 1er janvier 2006. Donc concrètement, durant la mandature de M. Cinieri, c'est exactement 1803 habitants en moins d'après l'INSEE. Là vous avez raison, c'est qu'on a eu, avec la sidérurgie, quand il y avait Creusot-Loire, des milliers de salariés. Donc c'est évidemment lié. Par contre, aujourd'hui, nous assistons à un ralentissement très très net. Pour vous dire, on est à 522 habitants au cours de cette mandature. Et un chiffre clair et net, le nombre de permis de propriétaires n'habitant pas Firminy, qui construisent à Firminy. On est en augmentation entre la mandature de l'ancien maire et ma mandature de 716%. Et il suffit de regarder dans Firminy. On a beaucoup d'habitants et de familles qui arrivent. Et aujourd'hui, nous avons réussi à ralentir. Et notre objectif, c'est que nous arrivions à stabiliser. Un exemple concret qu'il montre. Un seul. Au niveau des écoles, durant des années, chaque année, c'était des suppressions de classes. La rentrée dernière, pour la première fois en septembre, compte tenu d'une hausse importante dans une école, nous avons obtenu un poste provisoire. Ce qui est prévu à la rentrée prochaine, pour la première fois, aucune suppression de poste, que ce poste provisoire devienne définitif et qu'on ait même un poste d'enseignant en plus. C'est jamais arrivé durant la mandature de M. Cinieri. Et pourquoi? C'est parce que nous avons plus d'enfants à Pelou dans les écoles que ne prend pas en compte aujourd'hui l'INSEE avec 3 ans de retard. Merci. Dino Cinieri, sur la démographie, on reviendra sur la propreté tout de suite après. Monsieur Petit, quelque part, vous me faites de la peine. Nous sommes en 2014, vous n'avez qu'un mot à la bouche, Dino Cinieri. Ça m'honore d'ailleurs, mais je vais quand même vous dire,
Arrêtez de parler du passé. Le passé était exceptionnel, vous l'avez confirmé par vos propos. Le préfet le confirme par vos propos. Allez, sur la démographie, Et vous êtes classé, battu, dans les derniers par rapport à vos collègues du Front de gauche avoisinants. Simplement, la démographie, comment est-ce que l'on fait pour redonner je vais vous dire, dire, à Firminy. Nous avons la chance à Firminy d'avoir une ville exceptionnelle. On a la chance d'avoir une attractivité à Firminy. Nous avons la chance d'avoir un bassin de 30 000 personnes qui viennent de la Haute-Loire. Nous avons une gare, nous avons un hôpital, nous avons des commerçants, nous avons des associations sportives, culturelles de grande qualité, qui sont le véritable lien social de la ville. Alors effectivement, vous parlez des 520 nouveaux arrivants à Firminy, pour lesquels je leur souhaite la bienvenue. Mais vous oubliez de dire que c'est les lotissements. Nous en sommes, nous, en partie, les créateurs de ces lotissements. Il n'y a pas eu 520 emplois en plus. Et que vous en héritez. Mais c'est bien de vous approprier le travail de l'équipe. Moi, ça me va bien. Dino Cinieri, si vous remportez l'élection à la mairie de Firminy, qu'est-ce que vous faites pour l'attractivité du territoire? L'attractivité du territoire passe certes par le commerce, mais par l'emploi. Vous savez comme moi, puisque nous étions dans les mêmes réunions, il y a la vallée de Londaine est une vallée sinistrée par l'emploi. Il y a Aubert Duval. Aubert Duval a perdu. Il y a la France, mais moi je m'occupe de ce qui se passe chez moi, monsieur Petit. Propre à Firminy. Je répète, la vallée de Londaine. J'ai dit suivez, vous voyez, je vous déformez tout. Allez, s'il vous plaît. Alors on continue. Aubert Duval, 74 emplois de moins. À Péram, 74 emplois de moins. Nous avons, mais ça ne fait rien, mais c'est nous, mais c'est nous, mais c'est nous. Mais arrêtez de dire Firminy pas une. C'est nous. Ce sont des citoyens qui viennent consommer chez nos commerçants. Alors je vais vous dire, nous avons, vous et moi, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Vous et moi, il faudra qu'on soit unis, rassemblés pour que Clextra, la grande entreprise qui est une entreprise leader, qui est une entreprise internationale, eh bien il faut qu'on mutualise nos moyens, nos différences politiques, on s'y assoit dessus, et il faut qu'on travaille ensemble pour que Clextral vienne, s'installe à Firminy, reprenne le territoire et crée l'emploi. C'est ça le leitmotiv de Dino Cinieri. Pardon, Marc Petit, excusez-moi. Travailler ensemble, du coup, pour l'économie. Alors, juste une chose. Monsieur Cinieri s'est trompé en disant qu'il faut que Clextral s'installe à Firminy. Clextral est à Firminy depuis longtemps. Et que là-dessus, excusez-moi ce que vous avez dit. Monsieur Petit, excusez-moi, c'est ce que vous avez dit. S'il vous plaît. Excusez-moi, Clextral est présent depuis Firminy depuis longtemps. Monsieur Petit. Merci de me donner tous ces dons. Vous déformez. S'il vous plaît, monsieur Cinieri. Là-dessus, sur ce projet, monsieur Cinieri, vous ne réussirez pas, monsieur Petit. Monsieur Cinieri, là-dessus, et l'ancien maire est au courant. Nous avons assisté à plusieurs réunions et je suis allé le voir personnellement pour dire sur cette question d'emploi, il y a besoin qu'on soit tous unis. Voilà. Alors qu'est-ce que l'on fait? Je me bats là-dessus. Quelles sont les mesures? Sur quel levier peut agir une commune, une municipalité pour l'économie et l'emploi? Alors, concrètement, par exemple, sur le commerce, on a pris une mesure très importante sur le commerce, qui a eu des incidences fortes. Pour la première fois, depuis longtemps, nous avons mis en place une zone bleue, avec plus de 350 places, zone bleue et arrêt minute, et notamment nos agents ASVP qui passent, parce que malheureusement, s'ils ne passent pas au quotidien, personne respecte. Et ben, je peux vous dire, tous les commerçants artisans du centre-ville nous le disent, et d'ailleurs la Chambre de commerce aussi au niveau de la Loire, cette mesure a permis une augmentation significative du chiffre d'affaires pour l'ensemble des commerçants artisans à Plou. Ça, c'est une mesure concrète. Vous êtes d'accord sur ce point? Dites-moi que vous êtes d'accord sur ce point. Ce Petit, vous voyez, autant la boutade de me faire croire que je ne savais pas que Clextral se trouvait à Firminy. Mon pauvre ami, répondez à mes questions. Mon pauvre ami, Clextral, quand je parle de Clextral, moi c'est dans l'implantation nouvelle de la zone industrielle. Et vous l'aviez bien compris. Mais pour les téléspectateurs, vous pensiez que... Allez, sur cette zone bleue, le stationnement et le commerce... Je vous dis, c'est bien. Il fallait le faire. Eh bien, nous l'aurions fait aussi, mais c'est bien. Vous l'avez fait avant nous, tant mieux. Merci, nous remercie. Merci beaucoup. Sur la propreté, M. Valour évoquait une ville pas très propre, c'est ce que vous disiez. Tout à fait. Alors c'est Dino Cinieri qui va parler de propreté. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème de propreté d'après vous à Firminy et quelle solution? Écoutez, je crois que la propreté vient aussi de l'ensemble d'une volonté, d'une attractivité aussi de notre personnel. On a du personnel à la ville de Firminy, exemplaire, et qui fait son travail. Le tout peut-être qu'il faut leur donner peut-être plus de moyens, plus d'heures pour pouvoir travailler la propreté de la ville, en faire une priorité. Nettoyer la propreté de la ville, c'est une priorité. Et je crois que nos collaborateurs, nos compagnons sont capables de se remettre en question avec une nouvelle organisation. C'est une remise en question des services que vous préconisez? Des services avec des négociations et discussions des services et du personnel, mais
aussi en tenant compte du salarié, du fonctionnaire cadre. C'est le plus petit cadre, parce que c'est lui qui nettoie la ville. C'est une réunion de formation qu'on aurait à avoir avec eux. Je pense que la propreté, nos compagnons sont capables de l'améliorer. Marc Petit, sur la propreté, déjà, est-ce que c'est un mauvais bilan en termes de propreté que vous Tout avez d'abord, dit aujourd'hui ? j'entendais par rapport à ce que disait le représentant du Front National qu'on avait trop embelli la ville, hein, alors que c'est important pour l'attractivité. J'ai pas dit le contraire. Hein. Oui, oui. Et par contre, propreté et embellissement, justement, c'est lié. C'est lié. Donc, par contre, qu'on ait besoin de faire plus sur la propreté, vous avez raison. Mais la proposition qui est faite, que nos salariés de la ville, et où je salue à chaque fois le travail très important de l'ensemble des salariés de la ville et du CCS, donner plus d'heures, on est tous d'accord, mais à ce moment-là, c'est plus de dépenses. Donc, à chaque fois, vous dites dépenses, 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 mais alors, quelles sont les dépenses en moins que vous proposez ? Monsieur Valois ? Bah, écoutez, rechercher l'efficacité des services, voir comment on peut, sur les heures qui sont, vous parlez de ne pas faire de gaspillage, sur les heures qui sont utilisées, voir comment on peut peut-être réorienter ces fonctionnements. Sans que ça coûte plus d'argent ? Sans que ça coûte plus d'argent. Le fait est, il y a certains bâtiments dans Firminy qui ont été rachetés par M. Cinieri à une époque pour faire de l'immobilier rénové. On en est où ? On a des maisons qui sont complètement abandonnées dans Firminy. Ce sont des verrues à l'intérieur de la ville. Tout ça, on va le laisser pendant combien d'années ? Ça va traîner pendant combien d'années, tout ça ? Monsieur Petit, il y a de l'habitat vide à Firminy ? Alors, M. Valois a raison, notamment du temps de M. Cinieri à l'OPH, ce qui a mis en très très en difficulté l'OPH en quelques années. 4,4 millions d'euros de bâtiments qui ont été achetés alors que des propriétaires privés voulaient le faire. Il faut permettre à des propriétaires privés à la fois de pouvoir acheter et que la ville ne prenne pas tout. Les aider. Ce qui s'est passé, on le fait, on les aide, avec pour la première fois des aides qui sont allouées, notamment par exemple pour les travaux d'économie d'énergie. Nous aidons dans ce cadre-là. Et pour vous donner des exemples concrets, l'Hôtel de l'Europe aujourd'hui, au cours de l'année 2014, donc prochainement, des travaux vont démarrer, puisque c'est bien un exemple d'une verrue, préemptée par l'ancien maire, avec pour la première fois une résidence senior. Ben voilà une chose qui est bien. Voilà une chose qui est bien. Je vous l'accorde, monsieur Petit. Je vous l'accorde, ça. Merci. Monsieur Cinieri. Simplement pour revenir à l'hôtel de l'Europe, c'était un hôtel qui avait 3 étages, 12 chambres. Il y avait 50 personnes sans papier qui vivaient dans ces trois étages. Donc 3 étages, il y avait 12 chambres, je le répète. Il y avait 50 personnes qui y vivaient. Un jour, d'ailleurs, un journaliste, Julien Courbet, me dit: Monsieur Cinieri, vous avez fermé cet hôtel. Je dis oui, je le ferme parce que il est insalubre. Monsieur, vos propositions pour l'habitat, il faut vraiment qu'on avance. L'habitat social, pour nous, d'abord, je voudrais quand même rappeler que l'habitat social est important à Firminy. Il y a un appelou sur 2 qui vit en HLM. Et aujourd'hui, les habitants de Firminy se sentent totalement abandonnés. Ils n'ont plus d'écoute avec l'office d'HLM. Quand on dit qu'on a laissé la situation financière de l'office public de l'habitat en déficit, je reprends, moi, la mission interministérielle d'inspection du logement qui dit que la trésorerie était, quand on l'a laissé nous en 2007, de 11 667 000. Je garde tous ces documents à qui le souhaitera l'avoir. Les ressources disponibles fin 2007, on avait potentiel fiscal positif 7 millions. Provision pour gros entretien 5 millions 300. C'est très dur tous ces chiffres. Et nous avions 12 millions. À vos propositions en 2 mots et on laissera répondre Marc Petit. Pour nous, l'habitat social, du coup. L'habitat social, ça sera la priorité. Et quelles propositions Alors les propositions, ce sera que lorsqu'il y aura, d'abord c'est la maîtrise des loyers, la maîtrise des charges de l'office public de l'HLM, ça sera prendre en compte les usures des rideaux, des lanières. Quand je vois une mamie de 70 ans qui me dit: Monsieur Cinieri, regardez, je suis obligé je recouds 3 fois la même lanière, autrement ça va me coûter 70 euros, 100 euros. Et 100 euros, il me dit, c'est ma nourriture pour le mois. Donc il faut écouter ces gens. Ils ont le droit à s'exprimer. Ils ont le droit d'être écoutés. Merci. Alors, il n'y a pas aussi que les lotissements. Il y a aussi les petites gens, comme on dit chez nous. Alors, la population, du coup, dans les habitats sociaux. Là Qu'est-ce aussi, qu'on fait pour eux ? Qu'est-ce que vous proposez pour eux, Marc ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Là aussi, on a fait beaucoup. On a arrêté d'une situation catastrophique. Pour la première fois, depuis longtemps, il a fallu que d'autres partenaires apportent des aides financières, et notamment qu'il y ait un accord à l'époque même du gouvernement de Sarkozy pour la CGLS apporter 3,6 millions d'euros à l'OPH de Firminy. Sans cette aide, on n'avait plus d'OPH à Firminy. On se retrouvait avec 41% d'aplou dans une situation catastrophique. C'est la dette. Premier point. La dette de l'OPH.
c'est la dette de l'OPH de l'ancien maire et président. Vous avez raison. Voilà, là-dessus, tout à fait. Une aide de 3,6 millions d'euros dans un contexte de restriction budgétaire. Sur les loyers, il faut savoir que du temps de l'ancien maire, les loyers ont augmenté de 2,14% et durant cette mandature, ils ont augmenté d'1,83%. Donc vous voyez, ils ont augmenté plus durant l'ancien président et nous nous engageons à... Sur l'écoute qu'évoquait Dino Cinieri, je suis désolé, je suis obligé de vous sur l'écoute, un petit peu. Je me suis battu là aussi auprès de l'OPH et j'ai reçu aussi beaucoup de locataires. Ils avaient raison. Ce n'était pas normal qu'ils ne soient pas autant écoutés et déjà des mesures ont été prises en compte. J'en citerai 2 qui existent depuis à peu près 2 ans. Maintenant, lorsque les volets sont usagés, vétustes, et alors que ce n'est pas lié à une dégradation, ils sont remplacés tous gratuitement. Il y a eu plus de 600 volets remplacés gracieusement. C'est concret. Autre mesure concrète, au niveau des pièces de robinetterie, pareil, s'il n'y a pas de dégradation, si c'est lié à l'usure et l'obsolescence, il y a, je peux vous donner le chiffre concret, 1480 pièces de robinetterie auprès des locataires qui ont été remplacées gracieusement. Nous voulons poursuivre dans ce sens-là, compte tenu du contexte économique. Merci. Alors sur les robinets et les volets, je vais vous dire, et la qualité des volets et des robinets, parce que vous avez des aplous qui se plaignent de la qualité de ce matériel. Voilà. Alors, vous et notamment des chasses d'eau qu'ils attendent pendant 4 ans. Il me l'enlève de la bouche. Bien. Alors, mais il faut le dire, il faut tout dire, il nous reste Monsieur une thématique à aborder. Pardon, je vous parle pas. Attendez, je vous parle pas non plus des petites réparations qui sont faites et qui se dégradent dans les 8 jours. Je voudrais simplement rappeler, Monsieur Petit. Il faut qu'on avance, Innocent. Simplement juste une phrase. L'office de 2007, l'office de Firmini possède environ 2500 logements locatifs situés en totalité sur la ville. Il remplit bien sa fonction sociale et offre à ses locataires un service de bonne qualité dans les logements. Bien entretenu. Monsieur Cinieri ne cite pas tout le texte, je le comprends. Est encore confortable. C'est le préfet. Si vous voulez, je le cite. On va dire que les téléspectateurs. Et c'est pour ça que l'État a accordé 3,6 millions d'euros, tellement que la situation était bonne. Merci. 3,6 millions d'euros. Monsieur le professeur. Alors, un mot, pardonnez-moi. Saint-Étienne Métropole, c'est important. On va voter pour les conseillers intercommunaux. Oui, c'est ça. Communautaire. Voilà, j'y arrive. Vous me perturbez. Simplement un mot, pas plus. Je compte sur vous. Quelle doit être la place de Firmini à Saint-Étienne Métropole aujourd'hui? Marc Petit, vous êtes vice-président de Métropole aujourd'hui. Quelle doit être la place de la cité à Pelouse dans Métropole? En un mot. En un mot, importante. Vous avez droit un peu à développer. Ah bon, faut savoir. Donc, la place. La place. Excusez-moi, Monsieur Cinieri, arrêtez de couper. La place de Firmini aujourd'hui dans Métropole est importante. Je citerai un exemple. Il faut qu'elle se poursuive. Je ferai tout pour qu'elle se poursuive. Nous sommes à 2 pas de la zone d'Orient. Nous avons obtenu avec Métropole dans quelques jours, des travaux vont démarrer avec un investisseur lyonnais qui investit plus de 9 millions d'euros, ce qui va permettre, d'après cet investisseur lyonnais EM2C, la venue à terme d'entreprises, et il estime entre 100 à 150 emplois nouveaux qui vont venir sur Firmini. C'est un exemple concret. Merci. Monsieur Valour, quelle doit être la place de Firmini dans Saint-Étienne Métropole? Je vais dire la même chose, importante. Hein, mais encore, quelle est la politique que vous souhaitez je ne vais pas vous cacher qu'au Rassemblement Marine au Front National, on est contre cette intercommunalité. C'est ça, hein, mais malgré tout, si vous êtes élu au soir du 30 mars, il faudra bien siéger à Métropole. Eh bien, on siégera, tout à fait. On va pas se défiler, bien entendu. Mais il faudrait envisager quand même la mutualisation des moyens pour éviter les gaspillages, les doublons, les emplois de doublons, tout ça. Parce que tout ça, ça coûte. Merci. Tout ça, ça coûte et ça a été structuré de façon. On redéfinit un petit peu les. Eh bien voilà, on redéfinit, oui. Dino Cinieri. Oui, moi je voudrais dire simplement que la place de la ville de Firmini, qui est la 2e ville de Saint-Étienne Métropole, doit obligatoirement avoir la vice-présidence de la commission économique et celle des finances. C'est les 2 plus importantes. C'est l'emploi, l'économie, c'est l'emploi et les finances. C'est la 3e ville, monsieur. Après Saint-Chamond. En termes d'habitants. Hein. Non, le président aujourd'hui, c'est Saint-Étienne Métropole. Le 2e, c'est Saint-Chamond. Et le 2e vice-président, c'est Firmini.
la deuxième vice-présidente, je dis bien, doivent revenir à Firminy. Sauf quand c'était durant votre mandature, où M. Reynard était 20e, je non, crois. Pourquoi Parce que j'ai démissionné pour éviter de faire le cumul de mandats comme vous l'avez fait vous-même. Il faut être présent à Métropole. Je suis obligé de vous interrompre. Alors évidemment, on n'aura pas parlé du Corbusier, de la vie associative, des sports, des loisirs. Malheureusement, on reviendra peut-être vous voir entre les deux tours, pourquoi pas. Simplement, je vais vous laisser un petit peu de temps pour conclure, pour vous adresser aux électeurs. Pourquoi voter pour vous? Alors, je ne sais plus par qui on doit terminer, du coup, dans tout ça. On doit terminer par Monsieur Petit. Alors, c'est... Voilà, Monsieur Cinieri, je vous laisse conclure, s'il vous plaît. Moi, si vous voulez, tout d'abord, je voudrais remercier les apous et les apouses de m'avoir fait confiance lors de l'élection législative et de m'avoir placé en tête au premier tour et au deuxième tour des élections à Firminy. Depuis 2012, ma permanence ne désemplit pas. Nous avons beaucoup d'apous qui viennent nous voir, nous faire part de leurs attentes, de leur exaspération. Et ces attentes-là, mon équipe et moi, nous allons nous les approprier. Avec André Reynard, nous avons constitué une équipe de femmes et d'hommes compétents qui sont disponibles, déterminés. Et je prends là toute la dimension de cette nouvelle charge. Parce que reprendre Firminy en 2008-2014, ce ne sera pas une mince affaire. Il va falloir du temps, de la disponibilité, il faudra de l'expérience, et tout cela, je le mettrai à disposition de mes apous, et nous ne les décevrons pas. Merci. Merci. Jean-Paul Valour, vous avez un peu plus de temps que vos deux opposants. Pour conclure, pourquoi voter pour votre liste le 23 et le 30 mars prochain? Écoutez, aujourd'hui, je pense que le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, c'est la seule force d'opposition qui existe en France. Bon, l'UMPS, on connaît. Donc, ce qu'on cherche, c'est à ce que la démocratie soit représentée dans ce pays, ce qui n'est pas le cas, parce que, comment dire, avec 18% de votants aux dernières présidentielles et 2 députés, pour 40 députés verts qui ont tout juste 10%, il y a un petit problème. Donc, il faut que dans les municipalités, dans les conseils de municipalité, toutes les composantes de la République, de la démocratie, soient représentées, ce qui n'est pas le cas. Merci beaucoup. Marc Petit, je vous laisse conclure ce débat. Vous avez un peu moins d'1 minute. Oui, dire tout d'abord que nous avons une liste très belle, intergénérationnelle, avec à la fois tous les composants de la gauche, un gaulliste et de nombreux acteurs de la vie locale, avec le soutien du centre, que notre bilan montre que nous tenons tous nos engagements, que nous les tiendrons, et que si nous avons réussi à investir autant, du jamais vu depuis très longtemps, c'est parce qu'on a réussi à obtenir des subventions très très importantes, plus 94% par rapport à l'ancien maire. C'est du jamais vu. Et grâce à ça, plus d'investissement, c'est aussi un soutien à l'activité locale, donc soutien aux entreprises et un soutien à l'emploi. Il faut poursuivre dans ce sens-là. Les apous peuvent compter sur mon équipe et moi-même pour me battre au quotidien pour ce rayonnement de notre commune de Firminy. Merci. Merci beaucoup. Alors merci à tous les trois d'avoir débattu de manière virile. Merci Xavier, Alix. Les municipales, on le rappelle, c'est aussi dans les sorts affiches, évidemment. On suivra les actualités sur Firminy également. Alors je rappelle que 3 candidats étaient avec nous aujourd'hui. Marc Petit, maire sortant, Jean-Paul Valour, candidat Firminy Bleu Marine, et puis Dino Cinieri, liste Union pour Firminy. Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis. Merci au restaurant qui nous accueille aujourd'hui, la conciergerie à Firminy. Encore une fois, merci aux équipes de TL7 mobilisées pour cette campagne des municipales. À très bientôt sur TL7 et dans les pages de l'essor affiche.